Salut mes chouchous, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la marque Bis Cosmétiques qu'on voit passer un peu partout sur internet. Alors avant toute chose je souhaiter une bonne rentrée à ceux qui ont des enfants ou ceux qui me regardent et une bonne reprise du travail pour ceux qui reprennent le boulot, qui ont repris le boulot en début de mois. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va faire une petite revue sur la marque Bis. Alors voilà, j'ai reçu mon petit colis, voilà, comme ceci. Bon, je l'ai déjà ouvert parce qu'ils me l'ont saucissonné comme c'est pas permis et ça allait être une galère monstrueuse pour ouvrir. Donc voilà, on va commencer d'abord par regarder ce que je me suis pris. Alors ce n'est pas une collab avec Bis, qu'on soit bien d'accord, c'est moi qui me suis acheté mes petits produits toute seule comme une grande. Donc voilà, alors on va commencer. Donc j'ai ouvert le colis, comme vous pouvez voir je l'ai ouvert parce que je savais que ça allait être galère avec tout le scotch qu'ils ont mis. Alors, il y a quoi? Donc des petits prospectus, la facture, comme ça. Alors je me suis pris des petites houppettes en mode genre trop mimi, comme ça, parce que j'ai pas du tout de houppette, j'en ai quasiment pas, ou alors j'en ai une seule, et c'est un peu just. Donc voilà, trop mignonne, avec des petites oreilles de chat, c'est vrai que j'adore les trucs super mignons. Je me suis pris également un beauty blender tête de panda, on va y arriver, que je testerai ultérieurement. Ensuite, ils m'ont offert un bloc polissoir et ça c'est super cool parce que justement j'en avais plus du tout de bloc polissoir. Alors quand je regarde les cadeaux, parce que je sais qu'ils en font pas mal. Ouais, c'est bien ça. Donc ils m'ont offert un bloc polissoir qui est comme ça. Vous voyez, avec un côté pour limer, pour tout ça. Je n'avais pas du tout, donc ça tombe super bien. Ensuite, je me suis acheté, donc ça c'est moi qui me suis pris, un double liner glitter et normal en bleu, comme ceci. Voilà, en bleu avec des paillettes. Donc voilà. Je vais enlever le blister quand même pour regarder. Alors non, de ce que j'ai pu comprendre, les produits Bis ne sont pas de mauvaise qualité, c'est au contraire, c'est une qualité plutôt bonne. Donc on va tester ça juste après. On va se faire un petit crash test des familles, ça va nous faire du bien. Sinon, vous, est-ce que vous avez bien repris le travail? Est-ce que tout se passe bien? Moi, j'ai toujours pas repris la fac. Oui, parce que ça devait être ma dernière année là, au mois de juin. Mais bon, suite à un petit souci, ben, ça n'a pas pu être le cas. Donc bon, on en parlera dans un prochain épisode. Donc ce qu'il y a de cool, regardez, c'est qu'il y a un petit embout là de protection. Ça, c'est super cool. Et voyons un petit peu comment c'est fichu. Alors, ah, ça y est. J'ai pas fait ma blonde pour une fois. Ah, si, j'ai fait la blonde, comme d'hab. Ah ben oui. Ben voilà. Donc, voyons un peu. Ouais, il est noir. Bleu, ouais, c'est un noir avec des petites paillettes. Ouais, j'ai fait un peu ma blonde. Ça, je m'en serais un peu douté. Ouais. Et voyons les paillettes. Comment elles sont? Ouais, les paillettes, par contre, c'est pas trop ça. Mais bon, pour ceux qui veulent débuter avec les paillettes, donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est le liner, donc c'est un liner classique. Et ça, c'est... Enfin, là, c'est le liner, là, c'est les paillettes. Donc, c'est des petites paillettes bleues qui sont pas trop moches, malgré ça. C'est une texture gel, donc voilà. Ensuite, ils m'ont offert un petit pinceau. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de pinceau. Ça va m'être très utile. Alors, je suis désolée si la vidéo va durer 3 plombes, mais bon, c'est pas souvent que je ferai des unboxings, donc on en profite. Ouais. Ouais, ça ira bien pour appliquer les fards en aplat. Ensuite, je me suis pris, ils m'ont offert un rouge à lèvres. Un peu trop rose peut-être pour ma carnation. Mais bon, on va bien voir. Comme d'habitude, il y a les blisters de protection. On adore, on kiffe. C'est la vie, c'est super. Bon. Je l'ouvrirai à un autre moment. Non, je l'ouvrirai à un autre moment. Voilà. Ensuite, j'ai pris à nouveau un petit blender. Voilà, avec l'étiquette devant, c'est merveilleux. Ensuite, j'ai pris
ça, c'est ce que j'attendais le plus. J'ai pris une poudre anti-fatigue que je vais prendre pour le contour des yeux. Alors, il y a une partie qui est orange et une autre partie qui est blanche. Alors ça, je pense que je vais m'en servir surtout pour le contour de l'œil. Voilà, il y a de jolies petites fleurs et tout. Et une poudre bronzante que j'avais trop hâte d'avoir parce qu'elle ressemble énormément à une poudre Too Faced. Donc je vais tester quelques produits, mais je vais pas tout tester pour savoir ça. Il y a des trucs que je testerai un peu plus tard. Qui est super belle. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Voilà. Un peu léopard. Moi aussi, j'ai un peu la folie du léopard. Ouais, un peu foncé pour moi. Mais ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Ensuite, j'ai pris une palette. Alors ça, normalement, c'est une palette d'highlighter. Mais je vais voir si le violet, je peux pas m'en servir comme blush. Hop, voilà. Par contre, il y a au niveau des emballages, je sais vraiment pas ce qui manque. Bon, après, il faut bien protéger, ça va de soi, mais bon, c'est pas toujours ce que je préfère, les sur-emballages. Voilà. Il y a une petite odeur, je sais pas si ça vient de ça. Ouais, ça vient de ça, ça sent un petit peu... Ça a une odeur un peu chimique, ça me rappelle un peu une odeur de Barbie que j'avais d'une vieille collection de Barbie, c'est assez étonnant. Donc vous avez un violet, un orange, bon qui sort un peu, et un doré. Bon, justement, c'est des highlighters, mais on va voir ce qu'on peut en faire. Voilà. Ensuite, pas pour terminer, non, j'ai commandé une palette arc-en-ciel. Je cherchais une palette arc-en-ciel depuis pas mal de temps, qui est comme ceci, qui est super canon pour le coup. Je la voyais pas aussi jolie. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir? Bien évidemment, il y a de la Protec. Je vais tester que quelques produits, je le répète, parce que le but, ce n'est pas de faire un full make-up. Le but, c'est vraiment de tester 2 ou 3 produits pour voir ce que j'en pense. Sachant que la palette arc-en-ciel, je la testerai dans une vidéo à part. Justement parce que je veux la tester dans un contexte un peu particulier. Donc moi, c'est la Festival Bis Palette qui est comme ça. Où il y a, je crois qu'il y a... combien il y a de fards? Il y a 20 fards, si j'ai bien compté. Et la marque est Cruelty Free, pour ceux qui s'intéresseraient. Donc voilà, vous avez tout un tas de couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a un violet, il y a des verts, il y a des bleus, enfin il y a de tout quasiment. Il y a toutes les couleurs et c'est vraiment la belle palette arc-en-ciel pour les débutants. Et moi, c'est ce que je cherchais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On a deux pochettes cadeaux. Non, une pochette cadeau grande comme ça. Moi, je m'en sers peut-être pour les lunettes. Et j'ai acheté, vous savez, les repousses cuticule. Voilà. Voilà ce que je me suis acheté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher et on va tester quelques produits. Donc voilà, bah, écoutez, on va commencer. Donc moi, je commence avec mon anti-cerne qui est le Instant Anti-Âge de chez Je mets Maybelline que je vais passer sous mes paupières. Vous savez, il se twist normalement. Moi, c'est la teinte ivoire. Alors, je ne testerai pas les Beauty Blender là parce que je vais les laver d'abord avant de les utiliser. Parce que je préfère toujours les laver, c'est une précaution. Hop, je prends mon éponge, mon autre éponge que j'ai depuis pas mal de temps. Voilà, j'en applique sur toute ma paupière. Parce que comme je suis pas mal cernée en ce moment, ben, j'ai tendance à être fatiguée, beaucoup fatiguée, donc voilà. Ensuite, je vais prendre cette fameuse poudre. C'est la fameuse poudre perfectrice que j'ai alors en teinte banana.
qui fait 8, mais qui fait 8 grammes. Alors, la plupart des produits, pour pas dire tous les produits, sont véganes pour certains et cruelty free, voire les deux. Après, le mieux, c'est quand même de se renseigner sur le site. Donc voilà, donc je vais prendre un peu de la poudre, surtout de la zone orange. Pas l'habitude des houpettes. Voilà, j'en ai pris un bon peu. Et je vais voir si ça neutralise vraiment le violet en fait des cernes. Elle n'a pas d'odeur, donc déjà pour ceux qui n'aiment pas les parfums dans les cosmétiques, ça va bien plaire. Pour l'instant, ça pique plutôt pas mal. Après, est-ce qu'elle unifie? Pour l'instant, je vois pas grand-chose. Ça, c'est vraiment des trucs que je pourrais vous dire qu'au moment venu. Pour l'instant, je vois pas vraiment de différence. À voir peut-être avec un pinceau. Pour l'instant, je vois pas beaucoup de différence. J'ai toujours le cerne un peu marqué, mais bon après, peut-être que c'est parce que mes cernes sont assez marquées, je ne sais pas. Bref, donc maintenant on va utiliser. Alors c'est une poudre de soleil qui fait en même temps blush, mais bon, vu que c'est à moitié poudre de soleil, moitié blush, je vais plutôt m'en servir comme poudre de soleil perso. Oula, j'en ai trop pris. Ça fait des grosses traces. J'ai peut-être un peu forcé la dose. Je vais essayer d'estomper avec la houppette. Mais je vois que j'ai un petit peu forcé la dose. Comme d'hab. Bon, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est pigmenté de ouf, il n'y a rien à dire. Par contre, faites pas comme moi, n'y allez pas en mode bourrin, quoi. Alors, c'est un peu orangé pour ma carnation, mais bon, on fera avec. Voilà. On fera avec. Ouais, ça se voit quand même que c'est vachement orangé sur moi. Je vais essayer de rattraper un peu. Normalement, je rattraperai avec de la poudre, mais là, je n'en ai pas. Je ne l'ai pas sous la main. Ouais, ça... Ouais. C'est très pigmenté, donc ayez la main légère, c'est un bon gros conseil que je vous donne. N'y allez pas comme moi en mode grosse bourrine. Donc maintenant je vais essayer l'highlighter violet en guise de blush, on va voir ce que ça donne. Même si je pense qu'il est légèrement irisé, donc on va y aller très 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 doucement. Donc je prends toujours mes pinceaux Guerlain, c'est toujours pareil. Ouais, c'est vraiment un highlighter, ça, on peut pas l'utiliser comme blush, c'est très dommage. Donc c'est pas grave, ça me fera un highlighter de plus. Par contre, il marque pas mal les irrégularités de la peau, donc faites attention. C'est dommage, mais bon, tant pis. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer aux yeux. Donc on va utiliser le double liner. Voilà.
c'est pas un eyeliner liquide, c'est un eyeliner un peu à l'ancienne, avec un bout un peu crème. Donc, pour celles qui n'aiment pas ça, franchement, je vous le conseille pas. Moi, après, c'est pas quelque chose qui me gêne, hein, perso. Donc, voilà. Après, moi, j'ai les paupières qui plissent un peu. C'est pour ça que c'est toujours très compliqué pour moi de me maquiller les yeux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va utiliser le côté glitter. Côté paillettes bleues. J'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus opaque. Bon, après, on peut pas tout avoir. Alors, ça dépose pas une grande quantité de paillettes. Voilà. Il faut aller un peu gratter. En fait, attention parce que le pinceau, même s'il est transparent, a tendance un peu à se colorer. Donc faites super gaffe. De préférence, essuyez-le avant de le replonger. Ne faites pas comme moi. Voilà ce que ça donne de près. Il faut laisser sécher un petit peu avant que ça transfère. C'est pas moche. Même si c'est pas très opaque, ce n'est pas moche du tout. Moi, j'aime bien. Enfin, moi, j'aime bien personnellement. Regardez. Bon, il se va de soi que j'ai fait mes sourcils bien avant cette vidéo parce que je fais mes sourcils quand j'ai pas envie de me maquiller. Mais même quand j'ai pas envie de me maquiller du tout, je me fais quand même les sourcils. Voilà. Donc en guise de mascara, ben, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un mascara de chez Etam. Bon, vous savez qu'Etam Cosmétiques n'existe plus. Mais j'ai toujours du backup de leurs anciens produits. Donc moi, c'est le turquoise que j'ai là, du mascara. C'est mascara turquoise. Que je mets pas excessivement souvent parce que c'est pas forcément une couleur qui me va bien. Mais de temps en temps, bon, ma foi, on peut se faire plaisir. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un peu un total look bleu, mais c'est pas grave. On fait avec. Ensuite, on va tester le rouge à lèvres. Alors, c'est un rouge à lèvres mat. Alors, je commence à me lasser un peu des mats, mais bon, on va quand même l'essayer. Est-ce qu'il se twiste correctement? Ouais, ça va. Je regarde toujours s'il n'y a pas un souci à ce niveau-là. Et on va voir ce qu'il donne sur les lèvres. Alors, c'est clair que c'est pas une couleur qui me va excessivement bien. Là, pas de goût, ça tombe bien. Avec le maquillage, c'est clair que ça ne va pas ensemble. On est entièrement d'accord. Il aurait mieux fallu un orange plutôt que celui-ci. Mais bon, il n'est pas désagréable pour autant. Il est assez confortable. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc voilà, ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur la marque Bis. Alors, qu'est-ce que j'en pense véritablement? Alors, ça, franchement, ça vaut le coup. C'est pas très cher. C'est pas désagréable à utiliser. Donc, je valide totalement. Pourquoi je validerais pas d'ailleurs? Ça, vaut mieux s'en servir vraiment comme highlighter et pas comme blush. Faites pas comme moi. Donc, la pigmentation de ce que j'ai pu voir, même si j'en ai pris que très légèrement, est pas ouf. Mais après, il faut voir vraiment à l'utilisation carrément en highlighter. Ça, j'adore. Par contre, ayez la main très 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 légère parce que c'est ultra pigmenté.
un pet de plus de pinceau et vous êtes totalement orange. Les houpettes, bon, c'est des petites houpettes toutes mignonnes, donc ça je valide. Ça pour l'instant j'attends un petit peu, je suis encore sur la réserve, donc je vais attendre un peu. Donc je vais attendre de savoir vraiment ce que j'en pense. Et puis la palette pour l'instant je ne sais pas, donc je ferai une vidéo à part là-dessus, donc je vous dirai à ce moment-là ce que j'en pense. Donc voilà, écoutez mes petits amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous, enfin dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre aussi les notifications, à activer la petite cloche qui est juste par là, vous savez, vous appuyez et ça vous donne, ça vous signale quand est-ce que je sors de nouvelles vidéos. Prochainement, il y aura une vidéo sur les produits, sur les marques Made in France. Donc, vous retrouverez très certainement la marque Bis, parce que la marque Bis est originaire de Biarritz. Donc, c'est une marque française, d'origine française du moins. Donc, cette vidéo est en cours de préparation. Elle sortira très certainement soit la semaine prochaine, soit cette semaine, enfin soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, ça va dépendre si je reçois tout, si je regroupe toutes mes infos. Donc pour l'instant, c'est dans le planning. Donc voilà, écoutez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. D'ici là, bonne rentrée à ceux qui reprennent et à ceux qui vont reprendre et bon retour au travail pour ceux qui ont repris et pour ceux qui vont reprendre bientôt. Ciao!